flow yu may mbaw sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection qui a le plaisir de recevoir ce dimanche Madame Carol Rojas. Elle est colombienne. Elle a participé au Forum des systèmes alimentaires africains. Ce forum s'était tenu à Dakar. Aujourd'hui, elle est dans nos studios pour nous parler de l'expérience colombienne. De quoi s'agit-il? Eh bien, il sera question des semences endogènes. Oui, Madame Carole, c'est un plaisir de vous recevoir à l'émission Objection. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Pour rappeler qu'elle est accompagnée d'une traductrice. Oui, merci d'être là, Mesdames. Bueno, muchas gracias a ti por invitarme. Pour l'invitation. Para mí es la primera vez en África. Moi, c'est la première fois en Afrique. Es la primera vez en Senegal. Au Sénégal également. Es la primera vez en un foro agroalimentario fuera de mi país. Y también es la primera vez en radio. Donc, vous dites que c'est la première visite au Sénégal, la première fois. Comment avez-vous trouvé le pays? Comment el país? Muy lindo. Definitivamente siento que África y Colombia y América tenemos cosas muy similares. Colombie et l'Amérique latine, on a beaucoup de choses similaires ensemble. En diversidad, dans la diversité, en su gente amable, les gens qui sont gentils, en su vegetación, la végétation, incluso en su alimentación. Et même sur l'alimentation, on a beaucoup de choses en commun. Et même les inondations. Et même y también las inundaciones. Sí, también. Oui, es verdad. Aussi, oui. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir. Aujourd'hui, nous allons parler des semences endogènes. Ici au Sénégal, on a l'habitude d'entendre les semences certifiées. Vous parlez de semences endogènes. Quelle est la différence? Las semillas nativas, ¿cuál es la diferencia? Bueno, para nosotros, las semillas nativas son las semillas locales, son las semillas que tienen la memoria de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, son las semillas que se han transmitido de generación en generación. De génération en génération. Y por lo tanto son semillas que hacen parte de nuestra identidad, de nuestra cultura alimentaria, de nuestra gastronomía. De notre gastronomie. Alors, justement, de ce point de vue, quelles sont les meilleures semences endogènes, semences certifiées? Pour vous, quelle est la meilleure semence? Las nativas, las locales. Évidemment, mais pourquoi? Porque son las semillas que han mantenido a nuestra humanidad. Y como te mencionaba hace un momento, hacen parte de nuestra cultura, de nuestra identidad. Sin estas semillas perderíamos todo esto, nuestra identidad y nuestra cultura. Pero además, también hemos hecho algunos estudios donde vemos que nuestras semillas son más resistentes al cambio climático, porque ellas se adaptan muy bien a las nuevas condiciones. Aux nouvelles conditions de vie. Donc, et en termes de qualité. Et en termes de qualité, ils sont plus adaptés, ils s'adaptent plus facilement. En términos de calidad también. Pour la qualité également. Porque por ser diversas, parce qu'ils sont divers, ils ont plus de facilité pour s'adapter selon les changements au sol. Et justement, on parle de semences certifiées chez nous. Est-ce approprié d'utiliser ces semences certifiées? La semilla certificada les por semences sí certifiées no es peligrosa. Même ne sont pas dangereuses. Mais le problème avec ces semences, ce sont les semences transgéniques.
transformés génétiquement. C'est une transformation génétique qu'ils subissent. C'est ça qui est dangereux. Et quand il y a cette transformation génétique, il peut y avoir une mutation alors, qui n'arrive pas quand on utilise la semence endogène. Alors, oui, notre invitée Carole Rojas, experte en semences endogènes, alors elle est colombienne. Aujourd'hui, pouvez-vous nous présenter en quelques mots le modèle colombien d'agriculture familiale? Parce que vous êtes une spécialiste de l'agriculture familiale, effectivement. Mais qu'est-ce qui distingue cette agriculture familiale? Qu'est-ce qui la distingue? Oui, pour nous, en Colombie, l'agriculture familiale est celle qui est la base de la famille et de la communauté. Ils font des cultures locales et aussi c'est de l'agroécologie. Quand on parle de l'écologie, on parle de faire une agriculture qui prend soin du sol, de l'eau, également des forêts et de l'agrodversité. Et quelles sont les principales filières agricoles où la Colombie a particulièrement réussi à mettre en valeur, justement, l'agriculture familiale? Quelles sont les principales filières? En sectores de alimentos, dans le secteur alimentaire, par exemple, il y en a qui sont importants comme la production de café, la production de cacao, la production de manioc. Ici, vous avez du manioc, le manioc aussi, du manioc, de la banane et des pommes de terre. Mais nous travaillons ces cultures dans des associations coopératives. On ne fait pas de monoculture. Ils font des cultures diverses. Donc, de ces cultures-là, ils alimentent, c'est-à-dire qu'ils nourrissent la famille et ensuite l'excédent est utilisé pour la commercialisation au niveau local. Oui, et nous allons maintenant, vous l'avez justement parlé, des coopératives, mais aussi des expériences que nous partageons ensemble, c'est-à-dire le Sénégal et la Colombie. Comment la Colombie a-t-elle réussi à intégrer les petits producteurs dans les coopératives, je veux dire, dans les chaînes de valeur nationale, mais également internationales? Comment? Pour intégrer les petits producteurs dans la chaîne de valeur, nous avons les circuits courts de commercialisation. Et ces circuits courts, comme je l'ai dit, en premier lieu, on travaille pour l'alimentation de la famille. Tout ce que nous travaillons, tout ce que nous cultivons, c'est d'abord pour la famille. Et l'excédent est commercialisé de façon locale, sur le marché local. Ce sont les circuits courts, c'est-à-dire vente locale. Parce que si vous vendez de manière locale, sur le marché local, vous évitez des surcoûts sur le produit. Par exemple, le transport, le paquetage, l'emballage. Et cela fait que le produit est plus cher au final. Alors que si vous le vendez sur le marché local, donc c'est un prix juste pour vous, comme vendeur, et pour aussi le client qui va recevoir le produit le plus juste. Quelques exemples. On a subi des crises exogènes. Par exemple, durant la COVID-19, comment la Colombie s'est organisée pour justement assurer l'autosuffisance alimentaire?
Oui, un exemple, comme vous l'avez dit, durant la pandémie. Donc, toutes les frontières étaient fermées, les importations, il n'y en avait pas. Donc, l'agriculture familiale a pu soutenir donc, la consommation au niveau national. Ceux qui vivaient dans les villages, dans les communautés, et même ceux qui étaient dans les villes ont pu bénéficier de cette production locale. Ça s'est fait à travers des réseaux d'appui où les paysans se sont organisés de façon locale. Ils faisaient de petits marchés et ils envoyaient ça aux villes avec plein de produits. Il y avait des légumes, les produits maraîchers, les cafés, tout ce qu'ils produisaient au niveau familial. Donc, ils s'organisaient pour les amener après avoir nourri leur localité en ville. Donc, cette production qui est familiale peut soutenir la production nationale. La production nationale. Tout à fait. Et donc, du coup, la souveraineté alimentaire, le défi de la souveraineté alimentaire est atteint et relevé. C'est pudo superar. Oui, ils ont pu relever ce défi. Même s'il y a eu une crise alimentaire, peut-être qu'on pensait qu'il allait y avoir une crise alimentaire, mais en réalité, ce n'était pas cela. Ils ont pu donc survivre grâce à ces productions familiales. Nous avons un avantage parce que nous vivons sur le tropique, comme au Sénégal, c'est la ligne tropique. Donc, on a une variété de produits. Donc, nous ne dépendons pas toujours de l'importation parce qu'on a une grande diversité de cultures. Est-ce que la production pour l'essentiel, elle est faite de l'intérieur, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de produits comme ici le riz qui est importé chez vous, et comment ça se passe? Il y a des produits qui s'importent, hein? Effectivement. La base principale de l'alimentation, nous l'avons. Mais c'est ça la question. Est-ce que la base principale de l'alimentation, vous l'avez sur place à partir de la production? La base principale de l'alimentation lo tiene ahí localmente. Sí. Oui. Mais il y a des choses qu'ils importent. Parce que aussi nous mangeons beaucoup de riz. Par exemple, l'arroz. Par exemple, est-ce qu'ils importent du riz? Oui. Important arroz. Une partie. Parce que l'autre partie, ils sèment ça. Sí. Ils cultivent. Parce qu'il y a certains fruits qu'ils importent. Comme les pommes. Certains raisins. Et nous importons cela de Chili. Mais la facture n'est pas très salée pour l'importation. Par exemple, para importar esos productos. No, tenemos algunos acuerdos. Il y a quelques accords internationaux qui font que ça allège un peu le coût. Oui, parlez-nous du consommé local. Est-ce que les Colombiens consomment bien ce que le pays produit? Lo adoptan la gente. Oui, ils consomment cela. D'ailleurs, ils ont des zones spécialisées en Colombie pour semer, cultiver le riz. Et ils utilisent cela. O prefieren la importada. Definitivamente nos gusta mucho lo local. Ils aiment bien la production locale et ils le consomment. Parce que si vous allez dans un marché en Colombie, les marchés locaux sont pleins de personnes qui cherchent des
produits qui n'ont pas d'engrais chimiques, qui sont semés de façon propre, parce qu'en plus, ils connaissent les gens qui cultivent ces produits-là. Il y a une confiance pour pouvoir donc s'alimenter. Quel est le secret? ¿Cuál es el secreto para conseguir eso? Consommation. Ese consumo, que lo adopten. Que lo adopten. Lo que te digo, pues el secreto es fortalecer esos ejercicios de organización social. Donc c'est le renforcement, l'organisation sociale autour de la production. C'est ce qui fait que... Vous avez parlé d'organisation sociale. Oui. Sí. Alors, d'organisation sociale. Quel dispositif d'accompagnement? Je vous parlais des dispositifs d'accompagnement dans le cadre du financement, mais également la formation technologique et justement les coopératives. Je parlais des organisations coopératives qui ont permis de renforcer ce secteur en Colombie. Bueno, en Colombia el tema de la financiación ha sido un ejercicio que primero empezamos a hacer. Est-ce qu'il faut savoir qu'on a commencé de façon autonome, en nous organisant en organisation sociale locale, autonome. Autofinancement, ils se sont financés eux-mêmes. Autofinancement, c'est-à-dire? Ils se sont financés eux-mêmes. Ils ont commencé à faire travail sans aucun apport de l'État ou de quelque organisme que ce soit. Donc, ils ont fait comme un exercice d'économie solidaire pour renforcer les échanges de produits. Aussi en laissant des excédents pour la communauté. Et ainsi, ils ont commencé à faire des bénéfices, à créer des écoles dans les villages où ils s'entraident dans la formation selon les expériences de chacun pour savoir comment préserver ces semences endogènes. Et après cela, donc la coopération internationale est arrivée en appui pour renforcer justement ce qu'ils font et que ce soit plus rigoureux. Donc avec les ressources, ils ont pu mieux s'organiser. Et cela aussi permet d'utiliser aussi les nouvelles technologies et le conseil agroécologique aussi. Donnez-nous des exemples sur l'utilisation des nouvelles technologies. Ejemplos con la utilización de las nuevas tecnologías. Par exemple. Sí, el uso de herramientas. C'est l'utilisation d'outils. La tecnificación de los cultivos, el aprovechamiento del agua. Technique, bon, l'utilisation de l'eau. Captación de sistemas de agua lluvia. Pour capter l'eau de pluie. Toutes ces techniques, voilà, avec le financement, ils ont pu la production d'engrais bio. Ils utilisent ce qu'ils ont dans la maison pour ces engrais, que ce soit les excréments, que ce soit l'engrais végétal, pour qu'ils puissent donc tout ce qu'ils utilisent comme engrais est produit dans leur champ, dans leur localité. Ce ne sont pas des engrais chimiques. En réalité, ce sont des connaissances locales, des expériences. Seulement, ils cherchent à l'utiliser de façon plus technique pour gagner du temps et de l'énergie. Alors, dites-nous, Carole Rojas, experte en agriculture familiale, mais surtout en semences endogènes, quelles leçons concrètes le Sénégal peut-il alors tirer de l'expérience colombienne dans ce cadre-là? Je vous parlais de l'agriculture familiale et booster l'agriculture ici. Y desarrollar la agricultura aquí.
Je crois que le Sénégal, comme en Colombie, on a beaucoup de similitudes, de ressemblances. On doit donner plus de valeur et de reconnaissance à ces pratiques de la semence endogène et de ces connaissances locales qui existent sûrement et qui sont très importantes. Et aussi renforcer les organisations communautaires, parce que à travers de ces organisations communautaires, on travaille à un bien commun. Ok. Oui. Et de façon concrète, comment justement transposer cette pratique au Sénégal? Esta práctica aquí en Senegal. En Senegal. Sí. Bueno, de forma concreta sería de façon concrète, c'est de générer des coopérations, des organisations qui travaillent dans la conservation des semences et la production agroécologique. Et déjà, il y a une organisation qui s'occupe de ça. Ils ont connu au mouvement des femmes pour la souveraineté alimentaire. Ils ont connu cette organisation. Ils étaient dans le forum avec eux. Et ils ont partagé leur expérience qui est très similaire à la leur. Et alors, en termes de retombées, en Colombie, comment l'agriculture familiale a-t-elle contribué à la lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire? On avait parlé, par exemple, justement, de l'exemple de Covid-19, par exemple. Mais comment? Je vais donner l'exemple de la pandémie. Oui. Parce que nous nous sommes rendus compte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que l'agriculture familiale atteint 74%, plus ou moins, arrive à couvrir l'alimentation de notre pays. 74%, à peu près. Il y a quelques années, on disait 64%, mais après la pandémie, on s'est rendu compte que il y avait beaucoup d'initiatives qui étaient nées même après la pandémie. Et les gens sont maintenant intéressés à semer, à cultiver des terres qu'ils avaient même abandonnées. Et beaucoup sont retournés aux champs parce qu'ils étaient en ville à cause de cette pandémie. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'avoir un petit terrain et avoir son propre champ, avoir ses propres aliments était très important pour la souveraineté. Et par rapport à la pauvreté, ça a réduit la pauvreté? Ça a réduit la pobreza. Oui, bien sûr, parce que si vous produisez de façon locale, et que tu n'emmènes pas en dehors de ta communauté ce que tu produis, ça veut dire que tu peux oui, c'est la solidarité, donc ça veut dire que tu peux donner à manger à ta famille et à ta communauté. Donc il y a de la solidarité aussi. Oui. Et le problème ici, lequel? C'est que quand on parle de la pauvreté, c'est que beaucoup de gens qui peuvent cultiver n'ont pas de terre aussi. La disponibilité du foncier, de la terre. Maintenant, ils font tout avec ce nouveau gouvernement pour que cela puisse avoir accès à la terre pour pouvoir cultiver. Parce qu'il y a beaucoup de retours. Parce qu'ils savent, mais ils n'ont pas d'espace. Et ça freine l'exode rural, par exemple. Eso impide l'exode rural, que se van a la ciudad. Sí. Quel rôle joue l'agriculture familiale? L'agriculture familiale est dans toute la chaîne du développement durable. Parce que c'est à base d'engrais écologiques, de semences écologiques. Donc on n'utilise que des choses naturelles dans cette agriculture.
Par exemple, les entropies, c'est-à-dire où ils font les deux choses, c'est-à-dire qu'ils cultivent et ils font aussi, il y a aussi la forêt. Ils font deux ensemble, la forêt et des cultures. Voilà. Et ça aide à conserver l'écosystème. Et en plus aussi, tu t'alimentes. Tu as le produit que tu veux. Et ça, c'est un apport pour l'environnement et pour l'écosystème, pour la durabilité. Donc, vous vous rendez compte qu'on n'a pas besoin, en faisant cette expérience-là, la forêt, en combinant la forêt et les cultures, on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'enlever les forêts, de les détruire pour cultiver. Au contraire, cela permet justement de préserver cet écosystème et qu'on peut vivre avec. Il y a un autre concept qui s'appelle permaculture. Et cela veut dire l'agriculture pour la permanence. Ça veut dire que si vous faites une bonne culture, tu peux rester beaucoup de temps sur ce territoire. Parce que tu utilises juste ce dont tu as besoin et qui est dans ce territoire. Vous construisez votre maison avec ce que vous avez ici. C'est la bioconstruction. Vous avez des exemples de bioconstruction ici en Afrique? Parce que vous avec de la boue, vous construisez votre maison. Vous n'avez pas besoin d'amener du ciment pour justement construire votre maison. Vous faites avec les matériaux locaux. Il y a des cités ou des zones où c'est le cas, là-bas en Colombie. Hay zonas ahí que se hacen esto, dice. Oui, il y a des gens qui font. Par exemple. ¿Qué zona, por ejemplo? Son comunidades de personas que les gusta la permacultura. Ce sont des communautés y hacen aldeas. Et qui font cela, qui créent genre un village. Et ils travaillent ensemble et ils construisent, ils s'entraident. Ils s'entraident pour construire leur maison en bout. Ils font aussi leur jardin, leur champ. Ils ont leur école aussi pour leurs enfants. Et ils se forment dans ces écoles. Ils se forment aussi avec des connaissances locales. C'est un peu la logique des communautés indigènes. Parle des Amérindiens. Pour récupérer tout ce qu'on a sur le territoire, qu'on utilise ça sans amener quelque chose dehors. Et c'est-à-dire que avoir une souveraineté de façon locale, territoriale. Oui, voilà. Et justement, vous aviez parlé tout à l'heure de volonté politique. Est-ce que la terre est accessible aux populations? Accessible à la population rurale, par exemple. Rural. Oui. Bueno, hay tres tipos de comunidades en Colombia. Il y a trois types de communautés en Colombie. Il y a les indigènes, les afrodescendants et les paysans. Ceux qui ont plus d'avantages, ce sont les indigènes. Parce que dans la juridiction, eux, ils ont un domaine réservé. Et ils peuvent avoir leur propre politique. Et avoir leur propre dynamique communautaire. Ce sont les propriétaires de ces réserves qui leur sont dédiées. Alors que les afrodescendants et les paysans, c'est plus difficile pour eux d'accéder à la terre. Certains sont propriétaires, effectivement, mais il y en a d'autres qui n'ont pas de terre. Parce qu'il y a eu un phénomène en Colombie des terratenientes. Ce sont les propriétaires terriens
qui achetaient beaucoup de terres et embauchaient les gens pour travailler. Ce sont les propriétaires terriens. Mais ce qui est intéressant, c'est que avec ce nouveau gouvernement, ils ont réussi à enlever certaines parties et à les redistribuer aux paysans. Alors, on va revenir sur la rivalité entre pro-agriculture industrielle et pro-agriculture familiale. Les deux à la fois, on va en parler à la fin de l'émission, mais toujours dans la même dynamique. Et quelle place occupent les jeunes et les femmes dans le modèle colombien, je veux dire, dans le modèle de l'agriculture familiale, par exemple? La place dévolue aux jeunes et aux femmes. Je vais commencer par les femmes. Oui. En Colombie, il y a des organisations de femmes qui sont très, très dynamiques parce que ces femmes sont importantes. Ce sont les meilleures gardiennes des semences endogènes, de l'eau, des territoires. En Colombie, donc les organisations communautaires les plus importantes sont dirigées par des femmes. Et elles prennent de leur temps pour faire cela, pour travailler dans cela. Même si elles ont beaucoup d'activités, mais quand même, elles... C'est-à-dire, par exemple, penser au bien-être de la famille. Mais à chaque fois, ils trouvent du temps pour justement s'organiser et justement mener à bien leurs activités. Et pour les jeunes, c'est un défi pour qu'ils restent dans les territoires. Parce qu'avec les technologies, ils sont plus attirés. Comment retenerlos? Ce que nous faisons maintenant, c'est on essaie qu'ils aient des apports avec la technologie, qu'ils puissent utiliser la technologie et s'intéresser à l'agriculture. Par exemple, dans l'expérience que vous avez en Colombie, est-ce que les jeunes sont intéressés à la pratique de l'agriculture familiale? Sí, pues digamos que hay muchos jóvenes que no siempre quieren coger el asadón. Il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent pas prendre le cajandú pour travailler. Entonces, algunos se ingenian formas de crear herramientas que les implique estar menos tiempo. Donc, il y en a qui pensent à des outils qui leur permettent d'être peu de temps dans les champs et être ailleurs le reste du temps. Donc, ils sont en train de réfléchir, justement de travailler à cela. À travers les réseaux sociaux, ils promeuvent les activités dans leur communauté, par exemple sur la communication, pas seulement le travail de la terre, mais la communication, les systèmes. Comment à travers les systèmes on peut donner les informations à ces communautés, sensibilisation. Beaucoup travaillent dans la sensibilisation pour la préservation de l'eau, des sols. Au moins, ils participent dans cela à travers évidemment les réseaux sociaux. En plus, il y a quelque chose qui les anime, c'est l'échange avec d'autres jeunes. Ils aiment bien échanger avec d'autres jeunes. Donc nous, ce que nous essayons de faire, c'est créer justement des rencontres entre des jeunes de différentes localités pour qu'ils échangent sur leurs expériences. De su territorio a otro territorio y le dan un valor. Realmente lo que sé me puso a ir a otro territorio a contar mi experiencia. Alors, vous l'aurez compris, Objection d'aujourd'hui découvre d'autres horizons. Justement, change de terrain pour parler cette fois-ci d'agriculture, spécifiquement l'agriculture familiale. Alors, oui, notre invitée Carole Rojas, elle est experte colombienne en semences endogènes, mais effectivement, on ne peut pas parler de Carole Rojas sans parler d'exploitation familiale, de l'agriculture familiale. Alors, oui, est-ce que ce modèle agricole
constitue un moteur de croissance et de développement. La agricultura familiar. Oui. Sí, definitivamente sí. Podemos exportar desde la agricultura familiar. Parce qu'on peut exporter. De hecho, ya hay unos ejercicios que hemos hecho con procesos locales de producción de café. Local de production de café. Donde se han posicionado organisaciones il y a eu des organisations paysannes et même indigènes et des afrodescendants qui amènent leur café dans d'autres pays. À travers de petites entreprises qu'ils ont pu monter pour justement exporter cette production, le café, le cacao. Es como los principales productos que ahorita estamos Ce sont les principaux produits qu'ils exportent des productions familiales. Oui, donc l'agriculture familiale comme moteur de croissance, mais est-ce qu'on peut le considérer également comme création d'emplois? Claro, crea empleo. Oui, bien sûr. Crea empleo parce que piensan que a través de la agricultura no podemos ser empresarios, pero la agricultura familiar es empresarial también. On pense que ce n'est pas une entreprise, mais c'est une aventure entrepreneuriale parce que c'est toute la famille et beaucoup de gens qui travaillent dans cette agriculture. Donc c'est pourvoyeur d'emploi, évidemment. Si le produit est un bon produit, donc ça peut se développer et vous pouvez vous associer avec d'autres producteurs et avoir plus d'impact et employer beaucoup plus de jeunes. Voilà. Oui, parlons maintenant de la coopération, sud-sud à travers l'agriculture familiale. Dans quelle filière précise le partenariat entre le Sénégal et la Colombie pourrait-il être le plus fructueux selon vous? Yo creería, he visto que en Senegal toman mucho café. Que au Sénégal ils prennent beaucoup de café. C'est clair. Y le digo que en Colombia tenemos. Je vous dis que en Colombie nous avons le meilleur café du monde. Et nous produisons aussi du bon cacao. Et vous savez que le cacao est d'origine de l'Amazone, vient de l'Amazonie. Un grand pourcentage qui est semé. ¿Qué? El gran porcentaje del cacao que sembramos en el mundo está en Colombia. Ce qu'on sème en général, les variétés viennent de Colombie, vienen de Colombia. Sí, vienen de Colombia. Y pues en cuanto a Senegal, a mí me parece muy interesante lo que ustedes Ce serait intéressant. Ce que vous faites par exemple, ce que vous avez avec le baobab, ça m'impressionne. Vous faites de la poudre, la pulpa, il y a le jus, il y a le bouilli, le baobab. Tienen un mango que es único. Et vous avez aussi une mangue qui est unique. En Colombie, ils ont beaucoup de mango, de produits, de mangue, une variété. Voilà, les fruits tropicaux. Nous avons beaucoup de mangues, beaucoup de variétés, mais nous n'avons pas cette mangue-là que vous avez ici, qui est très bonne, très sucrée, qui vient de Casamance. Elle aimerait bien en amener en Colombie, donc pour le partenariat, ce serait peut-être des échanges dans les semences pour voir un peu. Vous avez juste ça. Oui, c'est ça la question qui suit. C'est la coopération, bilatérale entre les deux pays sur le plan technique et scientifique, par exemple. Quelle perspective dans le cadre de la coopération? En el marco de la cooperación, es lo que voy a decir. Yo creería que es importante que Colombia y Sénégal o África. Je pense que ce serait important Colombie, le Sénégal ou avec l'Afrique qu'ils aient des espaces d'échange pour la conservation des semences endogènes. Nous avons quelque chose qu'on appelle des maisons communautaires.
Que sé que también tienen acá. Ici, apparemment, il y en a une organisation coopérative. Et ce sont des espaces communautaires pour la conservation, la récupération et la distribution et la commercialisation des semences endogènes. La chaîne de valeur. La chaîne de valeur. Oui. Y estos espacios de conservación tienen et dans ces espaces, il y a des techniques pour conserver justement ces semences. Comment vous faites pour conserver ici? Comment nous faisons pour conserver là-bas? Donc, ce serait bon d'avoir des échanges, justement. Es un deber de nosotros, ¿no? Pour nous, c'est un devoir de sauvegarder nos semences endogènes. Porque es la garantía para permanecer y para parce que c'est la garantie pour notre souveraineté alimentaire. Oui. Y otro tema que me parece interesante. Et autre chose qui me paraît intéressant pour l'échange, je ne sais pas si vous le faites ici. Ce sont les usines bio pour les engrais. Okay. Bio. Es interesante porque los abonos orgánicos c'est intéressant parce que ces engrais apportent quelque chose au sol. Enrichissent le sol. En Colombia tenemos procesos de biofábricas que están muy tecnificados. Ahí, excusez-moi, en Colombie, ils ont aussi des fabriques justement de ces engrais bio qui sont assez développées. Donc, dans la production d'engrais qui ne nuisent pas le sol. L'environnement non plus. Et justement, ces engrais que vous utilisez. Ce que utilizan. C'est la biofábrica. Sí, lo que producen para. Sí, lo que te decía hace un momento, para la producción de biofábrica, pues usamos básicamente algunas canecas, ¿sí? Donde mezclamos microorganismos activados. Ils utilisent des processus où ils mélangent des micro-organismes. Pero la base principal mais la base principale, el excremento de los ce sont les excréments des animaux, todo lo que sale les résidus finca, lo que sale de la végétaux cocina, et tout ça. Y hacemos abono orgánico. Comment l'expérience colombienne pourrait-elle inspirer des politiques publiques en faveur de l'agriculture familiale au Sénégal? Agricultura familiar en Senegal. Creo que la inspiración nuevamente es la organización social. Sobre todo c'est surtout l'organisation sociale qui s'organise bien et une organisation communautaire. Y para esto quiero poner un ejemplo. Pour cela, je vais vous donner un exemple. Quand il y a eu le traité de libre commerce, donc les semences transgéniques, génétiquement modifiées, ont commencé à être utilisées. Et cela a été un problème. Parce que il y a eu une contamination, surtout pour le maïs. Donc la production a commencé à baisser à cause de cette contamination. Y junto con otras problemáticas que habían en el país adicionales, otras problemáticas et l'autre problème qu'il y avait aussi, se hizo una movilización social. C'est qu'il y a eu une mobilisation sociale. Y se hicieron diálogos con el gobierno. Et ils ont dialogué avec, ils ont parlé avec le gouvernement qui était là pour leur dire que ça c'était un problème majeur parce que ça a contaminé leur culture, leur environnement traditionnel. Decirle al gobierno que esas políticas que estaba siguiendo no favorecían parce que cette politique que menait le gouvernement n'était pas favorable à leur culture qui était conservatrice. Afin qu'ils puissent donner plus de valeur à ces semences endogènes qui sont qui se régénèrent beaucoup plus facilement et qui sont beaucoup plus naturelles. Et ça, ils l'ont fait à travers des organisations communautaires pour pouvoir justement influer les politiques publiques. Parce que l'union fait la force. C'est clair. Et alors, justement, tout à fait dans cette même question-là, on va terminer sur les avantages et les limites de ces semences endogènes.
semillas nativas. Autonomie des producteurs, moins de dépendance aux semences importées et onéreuses sur ce plan-là. Oui, comment expliquez-vous ce fait, par exemple? Ça peut être un avantage, non? Y los límites de las semillas. Oui. Bueno, las ventajas de las semillas es que son de Les producción avantages, agroecológica, es decir, c'est que c'est un produit écologique. tenemos en cuenta los recursos, Nous avons los aussi les ressources, ecosistemas, l'écosystème el est cuidado con la maintenu. naturaleza. También se le da un valor Et il y a aussi une porque valeur conservamos y preservamos la identidad de nuestra identitaire cultura. et la culture. Sí. Y algunas de las desventajas es que nosotros no des somos grandes inconvénients, productores. les inconvénients, c'est que nous ne sommes pas de grands Non, producteurs. parlons d'abord des avantages. Des avantages. De ces Primero de semences las endogènes. ventajas. Avantages en termes de résilience écologique, Como mais avantages resiliencia également en termes de préservation culturelle, Sí. Préservation justement, et de culturelle. contribution resilientes al à la cambio souveraineté climático. alimentaire. Y Ces trois y avantages. contribuye también a la soberanía. Contribuyen a la soberanía Oui, alimentaria à la y souveraineté además son alimentaire. resistentes al Et ils sont cambio résistants climático. aussi au changement climatique. Hemos comprobado que Ils sont muchas beaucoup plus culturas, résistants se que les adaptan autres fácilmente a las semences. condiciones nuevas del clima. Selon les changements, ils s'adaptent. Voilà. Et les limites, il y en a quand même Si. par rapport à ces Los semences inconvenientes, endogènes. c'est ce qu'elle disait. Oui, C'est en la termes de production, rendement. Oui, de ce point de vue, et en termes aussi de reconnaissance légale, par También exemple. de reconocimiento legal. Est-ce Es que un- ces está semences reconocido. endogènes sont reconnues sur le plan légal? Sí. Las semillas nativas y criollas ¿Tienen? actualmente sí. Oui, actuellement, c'est Sí. reconnu. Porque Oui. hemos logrado Oui. a través de las políticas Parce que públicas ils ont réussi modificar avec algunos les artículos organisations que benefician la conservación y la protección de las semillas. pour que justement on puisse bénéficier de la Las protection semillas parce que propias, las semillas locales. oui, pour qu'on puisse protéger les semences locales endogènes. Ils ont réussi à ce que le gouvernement puisse protéger justement ces semences. Est-ce qu'on peut considérer Se que le puede modèle des considerar que semences este modelo endogènes de est un pilier semillas de l'agriculture familiale? nativas es un pilar de la agricultura familiar? Sí, Durable. definitivamente. Oui, bien sûr. Nosotros decimos que sin Parce que- semillas nativas y criollas no puede haber agroecología y no puede haber agricultura Parce que nous familiar. pensons que sans les semences endogènes, il ne peut pas y avoir une agriculture écologique, il ne peut pas y avoir une préservation de l'écosystème et de l'environnement également. Donc c'est important. Un risque d'érosion? Et riesgo d'érosion. Je veux dire un risque d'érosion des jeunes, par exemple. Bah. C'est-à-dire que les jeunes, los jóvenes qui se détournent souvent de d'une no hay telle riesgo pratique. que se vayan los jóvenes. Siempre existe un riesgo de que Il y a se toujours vayan des los risques, jóvenes, surtout pero pour si les ellos jeunes. encuentran en la agricultura una forma de sostenerse económicamente, van a prevalecer. Por eso Mais je pense que s'ils trouvent tenemos une un forme reto de- en los territorios de favorecer, pour vivre de ce los travail, gobiernos je tienen pense un reto qu'ils pourront de favorecer rester et le gouvernement peut aussi encourager des projets pour les jeunes pour qu'ils puissent rester, pour qu'ils créent des initiatives locales, des entreprises. On va parler des initiatives. Des initiatives par rapport justement au financement. Voilà, Dans beaucoup de pays, on a créé des banques de semences. Des banques de semences en organisant soit des foires aux semences, des programmes agroécologiques pour un peu stimuler et justement renforcer l'organisation de ces semences endogènes. Quelle initiative? L'initiative principale, c'est la création des maisons communautaires. Et la... Mais dans Parce que beaucoup ces de espaces, c'est pas pays, seulement on a pour des banques pour le financement. Países hay bancos que Ou financian. bien on a même des banques de semences. Hay incluso bancos para las semillas. Ahí no hay. Sí, pero nosotros les llamamos casas de semillas. Eux, ils appellent ça des maisons communautaires pour les semences. Pour les semences. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Por una situación política les llamamos casas de semillas. C'est comme ça qu'ils appellent ça, des maisons de semences. Parce que le concept attire plus les gens, plus que la banque. No solo son espacios para guardar las
Mais ce n'est pas seulement pour garder les semences, mais c'est aussi des espaces d'échange, de connaissances, de formation. Et ce sont des espaces aussi pour avoir de nouvelles idées, de voir d'autres formes, d'autres technologies pour la conservation justement de ces semences. Alors, le modèle colombien des semences endogènes, des semillas nativas, si vous aviez à lancer un message dans le cadre justement de la reconnaissance de ce modèle, quelles leçons justement aux différents acteurs, je parle des producteurs, mais aussi des partenaires et même aux États finalement par rapport aux semences endogènes? Je pense qu'il faudra faire des accords de coopération entre petits et grands producteurs. Ils ne peuvent pas compétir. Parce qu'eux, ils produisent beaucoup plus. Mais pour nous, c'est important qu'on nous reconnaisse. Qu'on reconnaisse surtout la valeur qu'on a, surtout sur les connaissances qu'on a sur la semence endogène. Et ces connaissances viennent des aïeux, de la pensée, de façon des aïeux qui sont de la localité. Et évidemment, on est des marchés. Le marché est différent. Le marché ici est plus local en général qu'autre chose. Et finalement, l'agriculture familiale s'explique-t-elle, l'agriculture familiale, sur la base des semences endogènes? Est-ce que les semences endogènes favorisent l'agriculture familiale? Quel lien? L'agriculture familiale. Oui, justement, ces semences endogènes sont faites pour justement développer cette agriculture familiale. Parce que c'est un travail local qui est fait localement. Parce que si la base est forte, la communauté est forte. Donc, voilà, le produit sort. Et justement, une dernière question. Vous êtes venu au Sénégal expliquer le modèle des semences endogènes. Oui, quelle impression cela vous a laissé? Quelles leçons tirer et quelles leçons retenir? Et quel regard pour la perspective? Je pense que Sénégal et Colombie, ou la Colombie et l'Afrique ont des dynamiques similaires. J'ai vu ici des organisations qui travaillent ici au Sénégal pour la conservation de ces semences. Et aussi pour restaurer ces pratiques traditionnelles qui favorisent l'agriculture familiale et écologique. Et qui peuvent justement, par ce biais-là, relever le défi de la souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire. C'est vrai. Parce que cela, effectivement, peut aider à la souveraineté alimentaire, le fait de garder donc ces semences et que tout soit de façon locale, pour ne pas dépendre de... Caro Rojas, merci. Ça a été un plaisir. Et certainement, on aura d'autres occasions pour un peu approfondir et explorer ces types de culture. Je vous parlais de l'agriculture familiale, qui est déjà, de mon point de vue, le départ. Que dans le cadre de la coopération sud-sud, qu'il importe de retenir cette agriculture familiale. Effectivement. Merci à vous pour l'invitation. J'espère que l'Afrique et la Colombie puissent tenir beaucoup plus de relations, surtout d'échanges. Les connaissances que nous avons, un échange, surtout qu'on a des similitudes
et que vraiment que l'on puisse travailler en tant que frères dans ce cadre-là. En tout cas, ça a été un grand plaisir d'apprendre de vous. Donc, ce modèle, cette agriculture familiale, mais surtout les semences endogènes, l'intérêt et les avantages de ces semences endogènes. Et pour les Colombiennes, un pays qui compte plus de 53 millions d'habitants, la Colombie, justement, dans le cadre de la coopération sud-sud, il était question de parler de semences endogènes, mais également de l'agriculture familiale comme modèle à préserver, adossé sur une volonté politique appuyée. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Gardez l'écoute, vous êtes sur la 98.5. Vous y restez cette fois-ci dans le cadre de Janobi avec El Hadji Malick Ndiaye. Au revoir. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé